C'est une grande joie pour moi, pour notre paroisse, de nous rassembler ici ce matin afin de dire à notre Dieu qu'il est un Dieu très bon, un Dieu qui prend soin de nous, un Dieu qui guide notre vie et notre existence. Dans la thématique de ce culte, nous allons parler du baptême de Jésus, ce baptême qui initie la vie et le ministère de Jésus-Christ. La grâce et la miséricorde vous sont données de la part de Dieu, notre Père, de Jésus-Christ, son Fils. Je voudrais commencer ce temps par la lecture d'un extrait du psaume 89. Je chanterai toujours les bontés de l'Éternel. Ma bouche fera connaître à jamais ta fidélité. Car je dis, la bonté a des fondements éternels. Tu établis ta fidélité dans les cieux. J'ai fait alliance avec mon élu. Voici ce que j'ai juré à David, mon serviteur. J'affermirai ta postérité pour toujours. J'établirai ton trône à perpétuité. Lui, il m'invoquera. Tu es mon Père, mon Dieu, et le rocher de mon salut. Et moi, je ferai de lui le premier-né, le plus élevé des rois de la terre. Je lui conserverai toujours ma bonté, et mon alliance lui sera fidèle. Je rendrai sa postérité éternelle et son trône comme le jour des cieux. Notre texte parle du roi David, mais le roi David, il est mort. Il a fait un royaume, il était un roi bon, qui avait des fautes aussi, mais son temps est passé. De qui parle ce psaume? Ce roi éternel, ce roi qui est le roi de toutes les nations. Ce psaume parle de Jésus. Jésus, le Fils de Dieu, l'élu de Dieu, notre roi. Et c'est grâce à Jésus, nous pouvons être ici ce matin pour dire à notre Dieu qu'il est grand, pour glorifier son nom. Je vous invite à chanter. Cette lecture s'intitule « Le nouveau monde commence », extraite de l'évangile de saint Matthieu. Alors Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui. Mais Jean s'y opposait en disant « C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi, et tu viens à moi. » Jésus lui répondit « Laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. » Et Jean ne lui résista pas. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau, et voici, les cieux s'ouvrirent, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici, une voix fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Merci Patrick. Prions. Seigneur, tu as préparé ce moment depuis l'éternité. Tu nous as préparés pour être là, pour entendre ce que tu veux nous dire par l'histoire du baptême de ton Fils, ton élu, le Messie. Seigneur, que ce message puisse nourrir notre cœur et changer notre vie. Seigneur, aie miséricorde de nous, afin que nous puissions entendre avec notre cœur les vérités qui changent
notre façon de vivre, personnellement, mais aussi en tant qu'Église. Et que moi, je puisse aussi être fidèle et être fidèle à ta parole et parler seulement ce que tu souhaites. Au nom de Jésus-Christ, ton Fils. Amen. Alors, frères et sœurs, imaginez le futur a toujours occupé une place centrale dans la vie humaine. Imaginez qu'est-ce qui va se passer au futur, à l'avenir. Les artistes, à travers des images, de la musique ou des films, ont souvent donné forme à leur vision de l'avenir. Chaque époque conçoit un futur différent, influencé par l'expérience des artistes, leur traumatisme et leur espoir. Par exemple, certaines œuvres littéraires et au cinéma présentent un avenir idéalisé, marqué par le progrès et même l'utopie, un monde parfait. Ce sera l'avenir. D'autres, au contraire, explorent des visions sombres, catastrophes mondiales, zombies, ce qu'on appelle les dystopies. Hélas, aujourd'hui, les artistes semblent majoritairement peindre un futur sombre et inquiétant. Cela reflète peut-être l'état d'esprit de notre époque. Un monde où l'espoir semble perdu. Et si vous regardez un peu des films d'aujourd'hui, on va voir, c'est la fin du monde. C'est la catastrophe, il n'y a plus, tout a explosé. Et je crois fortement que ça parle de notre époque. On a peur du futur, on a peur de l'avenir. Je vous pose une question. Et vous, quelle est votre vision de l'avenir? Ne serait-il merveilleux de vivre dans un monde empreint de paix, de respect, d'altruisme? Cette prédication, ce texte veut que nous sachions qu'avec Jésus, nous pouvons commencer dès aujourd'hui à construire un monde nouveau. Nous avons ici l'évangile selon Matthieu, l'un des évangiles les plus anciens, officiels, qui raconte la mort, la vie et la résurrection de Jésus-Christ. Matthieu, qui est ce collecteur d'impôts, disciple de Jésus, qui va rassembler plusieurs témoignages de la vie de Jésus pour écrire ces livres. Donc vous savez, les évangiles, ils n'étaient pas écrits comme ça, dans un seul coup. Il y avait des expériences, des témoignages qui ont été racontés. Quelqu'un, un chercheur, qui va voir, ah ouais, c'est lui, il a connu Jésus, il a vécu avec Jésus, donc je vais prendre son témoignage et je vais écrire. Et comme ça, Matthieu, il va rassembler toutes les données et nous aurons cette œuvre littéraire, cet évangile selon Matthieu. Et qu'est-ce qu'est le but de Matthieu? Même s'il prend plusieurs témoignages, quelle est son intention quand il écrit cet évangile? Il veut lier Jésus à l'Ancien Testament. Il veut montrer que c'est Jésus-là, Jésus qu'il a connu, le Jésus qui est ressuscité, c'est lui qui a guéri les malades, c'est lui qui a fait de miracles, c'est le Messie promis dans l'Ancien Testament. Parce que dans tout l'Ancien Testament, Dieu il promet en élu son Fils qu'il allait venir pour régner sur la terre. Et Matthieu, il essaye de lier ces Jésus-là avec l'élu, le Messie de l'Ancien Testament. Alors, Jésus et Matthieu, dans l'introduction de cet évangile, nous sommes dans l'introduction jusqu'au chapitre 3, il va parler de la généalogie de Jésus. Jésus est fils de qui?
Et son père est fils de qui? Donc il va lier Jésus jusqu'à Abraham, dans son intention de lier Jésus à l'Ancien Testament. Il va montrer que Jésus est le Messie promis, soit par sa venue, par sa naissance à Bethléem, soit par le Saint-Esprit qui vient sur lui. Et donc il va dire, si Jésus est venu, un nouveau monde commence. Pourquoi? Parce que cela a été promis dans l'Ancien Testament. Un nouveau monde, avec l'élu, le Fils de Dieu. Et si Jésus est venu, frères et sœurs, le nouveau monde est déjà commencé. Donc notre texte décrit le baptême de Christ. Ce baptême qui parle d'un nouveau commencement pour l'humanité. Un nouveau chapitre s'ouvre avec Jésus dans l'histoire de l'humanité. Mais que signifie réellement ce changement? Qu'est-ce qui rend ce nouveau commencement si unique et différent? Et Matthieu, il va nous donner des pistes. Il va mettre en lumière sur l'humilité des gens, celui qui faisait des baptêmes. Il va mettre en évidence aussi l'humilité du Christ et son amour pour Dieu. Alors le texte commence, Jésus qui est au désert, pas au désert, il va après pour la tentation, mais là, il va chercher Jean qui faisait des baptêmes. Et vous savez, parfois on essaye de lier le baptême des gens avec le baptême chrétien d'aujourd'hui. C'est pas le même. Le baptême que Jean ici, le cousin de Christ, de Jésus, il faisait des baptêmes pour des Juifs qui voulaient changer de vie et voulaient dire ils se repentaient de leur vie d'avant, donc ils faisaient un baptême. Et donc Jean-Baptiste était là en train de faire plusieurs baptêmes. Il va même refuser quelques baptêmes des pharisiens. Et donc à ce moment-là, Jean en train de faire des baptêmes. On ne sait pas si c'était par immersion, par aspersion, on ne sait pas. Et donc de loin, il voit Jésus venir. Et tout s'arrête. Le monde s'arrête et il voit Jésus qui vient. Et Jésus dit, il faut que je me fasse baptiser. Mais vous comprenez, dans l'esprit des gens, seulement ceux qui avaient des péchés, ceux qui menaient une vie contraire à la volonté de Dieu, devaient se faire baptiser. Mais Jésus, il était parfait. Il n'a pas commis de péché. Évidemment, Jean, il connaissait l'histoire de Jésus. Vous savez, Marie était avec la mère de Jean pendant quelques temps. Et évidemment, Marie parlait de Jésus. Et Jean, au premier moment, il dit, non, je ne peux pas. Je ne peux pas faire le baptême de celui qui est parfait. Je ne peux pas dire que celui qui est parfait doit se repentir. Et Jean n'accepte pas. Jean reconnaît sa place. Même si Jean, il était cherché pour beaucoup, par des grandes personnes, il reconnaît sa place. Malgré sa popularité, il était encore petit auprès de Jésus. Mais Jésus, quand même, il souhaite se faire baptiser. Il veut se faire baptiser. Et donc, il va dire à Jean-Baptiste, il faut que tu me baptises. Et pourquoi Jésus veut faire ça? Pourquoi Jésus, il veut se faire baptiser? S'il ne devait pas être baptisé par Jean-Baptiste. En fait, parce que Jésus, c'est Dieu qui vient sur la terre. Il veut s'identifier avec nous, les hommes. Même s'il n'avait pas de péché, Jésus montre qu'il veut être avec nous. Jésus, frères et sœurs, selon le récit biblique, il est Dieu. Il vivait au ciel, dans une relation parfaite avec Dieu, avec le Saint-Esprit. Donc il vient dans le monde, pas pour nous donner des ordres, pas pour être un chef méchant, mais pour être un serviteur. Le serviteur dont parle Ésaïe. Et donc ce baptême qui va montrer qu'il est en solidarité avec nous, des hommes et des femmes pécheurs. Et en disant cela, en acceptant le baptême de Jean, Jésus
il montre qu'il veut suivre la volonté de son Père. Jésus accepte de se soumettre au baptême destiné aux pécheurs pour marquer sa détermination à accomplir la volonté de Dieu. Et le baptême s'inscrit dans les schémas de la prophétie de Matthieu. Voilà. Parce que Dieu a voulu, Jésus a obéi. Et évidemment, ce baptême marque Jésus comme le serviteur. En Ésaïe 53, nous dit, « À cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards. Par sa connaissance, mon serviteur, juste, justifiera beaucoup d'hommes, et il se chargera de leur iniquité. » Et ce baptême va marquer le début de la mission de Jésus. Alors, quelle vérité nous pouvons en tirer pour nous? Dans le nouveau commencement proposé par Jésus, nous sommes invités à reconnaître notre condition humaine en tant que fragile et inconstant. En fait, frères et sœurs, nous devons vivre à l'exemple des gens qui étaient un serviteur de Jésus. Et qu'est-ce qu'il dit Jean? Il faut qu'il croisse et que je diminue. Donc si nous voulons vivre ce nouveau monde inauguré par Jésus-Christ, il faut que nous reconnaissions notre condition humaine. Malgré vos exploits, malgré vos qualifications, malgré l'argent que vous avez aux banques, nous sommes tout petits auprès de Jésus. Et dans ce nouveau monde inauguré pour Jésus, nous devons être humbles et reconnaître notre place, que Jésus croisse et que Fabio diminue. Donc, dans ce nouveau monde, des hommes et des femmes sont dépendants de Dieu. Mais dans ce nouveau monde aussi, les hommes et les femmes reconnaissent Jésus comme serviteur. Jésus s'est fait petit pour nous. Il n'avait pas besoin de descendre sur cette terre en tant qu'homme pour souffrir toute privation humaine. Il a vécu, il a connu la trahison, il a connu le manque, il a connu la soif, la faim, il a connu des besoins humains trop baisses pour un Dieu tout-puissant. Mais il fait cela pour nous servir. Et frères et sœurs, c'est une révolution dans l'histoire de toutes les religions. Aucune religion dans le monde entier a un Dieu tout-puissant qui est serviteur des hommes. C'est tout au contraire. C'est des hommes qui servent Dieu. C'est des hommes qui font des sacrifices pour Dieu. C'est des hommes qui mettent tout pour Dieu. Mais dans la religion chrétienne, seulement Dieu qui sert, qui est un serviteur de l'humanité. Et donc, dans ce nouveau monde, il faut que nous comprenions que Dieu nous aime. Et que le jour où nous allons comprendre cette vérité, nous n'aurons plus besoin de l'amour d'autrui. Nous n'aurons plus besoin de l'amour de mon papa qui n'a pas donné l'amour que je voulais. Je n'aurai plus besoin de l'amour de quelqu'un qui devait donner l'amour à moi. J'aurai compris que Dieu m'aime. Et là, c'est la chose la plus importante au monde. Et dans ce nouveau monde aussi, que Dieu a inauguré en Jésus-Christ, Jésus nous enseigne à aimer le Père, à l'obéir jusqu'au bout. Ça veut dire que si nous voulons vivre ce nouveau monde inauguré par Jésus, nous devons obéir Dieu. Obéir tout ce qu'il nous a dit, ses lois, la morale, l'éthique de ce nouveau royaume. Et donc, dans cette nouvelle réalité, la foi, l'espérance et l'amour règnent. Pourquoi devrions-nous assimiler, s'intégrer dans ce nouveau monde? Qu'on le croit ou pas, le nouveau monde est là parce que Jésus est venu. Et pourquoi nous devons nous assimiler et s'intégrer dans ce nouveau monde? Pour recommencer notre vie, ce nouveau monde. On peut se poser une question. Ce nouveau monde est-il vrai? Ou est-il un délire des chrétiens? Est-ce que le royaume de Dieu, c'est une réalité aujourd'hui pour nous? Ou est-il simplement un délire
de la tête des chrétiens du Moyen-Âge. Parce que, frères et sœurs, si vous croyez que c'est une réalité, il faut que nous vivions selon cette réalité. Après, si vous croyez que c'est juste un délire, c'est pas grave. Comme dit l'apôtre Paul, mangeons, buvons, parce que demain on n'importe pas. Parce que demain nous allons mourir. Et donc, Matthieu va nous dire que le royaume de Dieu, c'est une vérité. L'événement après le baptême, quand Dieu intervient dans la réalité, publiquement, il va révéler que Jésus est son Fils et qu'il est le Messie. Le Dieu de l'univers, celui qui vient de confesser Dieu créateur. Il dit que le nouveau commencement commence avec Jésus. Alors, pourquoi c'est vrai? Et Matthieu, il va décrire des choses qui marquent la vérité de ces événements. D'abord, il va parler de l'ouverture des cieux. Les cieux sont ouverts. Et donc, ça marque le nouveau commencement. Comme dit le prophète Ésaïe, « Oh, si tu déchirais les cieux et si tu descendais les montagnes, s'ébranleraient devant toi. » Une chose qui marque la venue du nouveau royaume dans l'Ancien Testament, c'est le ciel qui s'ouvre. Et ici, dans le baptême de Christ, le ciel s'ouvre. Il y a la descente du Saint-Esprit, comme une colombe, comme dit Ésaïe 42, « Voici mon serviteur, je soutiendrai mon élu, qui est mon âme, que mon âme prend plaisir. J'ai mis mon esprit sur lui, il annoncera la justice. » Et la colombe, frères et sœurs, c'est l'Esprit de Dieu qui descend sur Christ. Jésus est désormais visiblement investi pour sa mission. Et quand on regarde les récits bibliques, ici nous avons un temps très fort, parce qu'ici c'est la Trinité divine qui est là. La Trinité divine qui était au commencement dans la création du monde. Et maintenant la Trinité divine est là pour le recommencement de cette nouvelle réalité. Et finalement nous avons cette voix céleste qui témoigne de la vie du Christ. Comme dit Ésaïe et comme dit les psaumes 2, je publierai le décret. L'Éternel m'a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Et frères et sœurs, nous pouvons reprendre les questions qui ont été posées à tout à l'heure. Pourquoi devrions-nous assimiler et s'intégrer dans ce nouveau monde? Pourquoi recommencer notre vie dès aujourd'hui dans ce nouveau monde? Parce que le nouveau monde était prévu dans les plans de Dieu. Voilà, ce n'est pas une chose que Dieu a inventée. Non, c'était le plan de Dieu. Jésus est le serviteur d'Isaïe, le roi messianique du psaume. Il est le fils promis, ainsi comme Isaac qui est mort, qui devait être mort mais qui a été sauvé. Jésus est le fils de Dieu. Donc, on ne peut pas douter de cette nouvelle réalité si nous croyons en Dieu. Pourquoi recommencer notre vie dans ce nouveau monde? Parce que Dieu, le créateur du monde, dit que le nouveau monde commence avec Jésus. Car Jésus est le Messie, il est Dieu et il est sur la terre. Jésus est le seul à avoir toutes les qualifications pour inaugurer un nouveau monde. La bénédiction de Dieu, la filiation de Dieu, la divinité, le Saint-Esprit et l'humilité. Et tout cela en étant humain comme nous. Mes frères et sœurs, ce nouveau monde, il est réel. Parce que Dieu dit qu'il est réel. Mais pour y croire et pour vivre tout cela, il faut la foi. C'est une question de foi. Si nous croyons, ça fait du sens. Si nous ne croyons pas, tout cela, on peut les considérer comme un délire. Et donc je vous pose cette question avant de conclure.
Dans quel monde voulez-vous vivre? Dans notre monde d'aujourd'hui, où c'est prêcher la catastrophe partout? Dans notre monde d'aujourd'hui, on doit attendre 3 mois pour avoir un rendez-vous médical? Dans notre monde d'aujourd'hui, où il y a la guerre qui sont à la porte? Dans notre monde d'aujourd'hui, on ne voit plus le respect, on ne voit plus l'amour. Un monde aujourd'hui qui aime plus les arbres, les animaux que l'humanité. Où voulez-vous vivre dans ce nouveau monde proposé par Jésus? Alors, il y a des difficultés, ne vous inquiétez pas. Quand on vit dans notre monde, on ne fait rien. On allume la télé, on prend notre portable et c'est bon. Mais dans le monde proposé par Jésus, il faut qu'on travaille. Il faut bâtir. Il faut faire des efforts. Il faut aimer. Il faut pardonner. Il faut se battre. Le nouveau commencement est une réalité pour tout un chacun qui aime Jésus. Comme nous dit 2 Corinthiens 5, 17. Si quelqu'un est un Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et frères et sœurs, c'est une réalité pour nous aujourd'hui. Je ne sais pas ce que vous avez vécu jusqu'à présent, mais peut-être que vous avez envie d'oublier votre passé, de recommencer. Et c'est l'occasion, avec Jésus, les choses vieilles, les choses anciennes sont passées. Et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Ne regardez pas votre vie, le monde, vos relations avec un regard fataliste. Ça veut dire, je ne peux pas changer. Ma vie c'est comme ça. Je ne pourrai jamais changer ma vie. J'ai commencé comme ça, je vais finir comme ça. Non, ne regardez pas votre vie comme ça, vos relations comme ça. Ne regardez pas votre vie d'une façon pessimiste, comme si tout était déjà perdu. Mon mariage, il est perdu. Les relations avec mes enfants sont perdues. Dans mon travail, c'est perdu. Dans mon église, c'est perdu. Je suis perdu. Non. Ne pensez pas que votre avenir sera sombre. Avec Jésus, on peut tout changer. Avec Jésus, vous pouvez changer votre vie. Évidemment, nous avons la tendance de dire on va changer le monde. Regardons ce qui se passe au Brésil, en Afrique, au Proche-Orient. Non, commençons par notre propre vie à nous. Commençons dans notre foyer, dans notre travail, dans nos relations. Soyons humbles, comme Jean-Baptiste. Acceptons les enseignements de Jésus pour mettre en place le nouveau monde où Jésus est le roi. Amen. Seigneur, Père éternel, aide-nous, Seigneur, à vivre ton royaume dès aujourd'hui. Que nous ne laissons pas pour demain ce que nous pouvons faire maintenant. Aide-nous, Seigneur, parce que tu as dit que nous sommes la lumière du monde. Et nous voulons l'être, Seigneur. Aide-nous à vivre véritablement ces nouveaux commencements avec Jésus comme roi, le roi de notre vie. Amen. Alors, pour la semaine, lundi et mardi, c'est les jours où je fais des visites pastorales. Je vous redis encore une fois, n'hésitez pas à me demander de venir passer. Si vous savez quelqu'un qui a besoin d'une visite, demandez-lui si je peux venir, je viendrai volontiers pour rendre visite à une personne. Donc j'ai destiné lundi et mardi pour des visites pastorales. Jeudi, nous avons réunion de prière. C'est notre sœur Simone qui est là, à 17h. Le vendredi, le goûter des aînés, ici à la chapelle. Vendredi 17, 15h. Donc, tous les aînés, vous êtes invités à venir. Donc, alors, on va voir, il y a l'organisation. Sinon, si vous voulez apporter quelque chose, parlez à Yvonne et à Cécile pour voir ce que vous allez apporter. Mais sinon, l'Église s'engage de pourvoir un goûter tranquille. Donc, ce goûter, il est important, surtout pour ceux qui ne peuvent pas venir
Donc si vous voulez emmener quelqu'un avec vous, quelqu'un qui ne peut pas se déplacer facilement, venez. Mais il faut nous prévenir quand même, afin qu'on ait de quoi nourrir tout le monde. Nous aurons aussi la semaine de prière pour l'unité des chrétiens. Donc cette année, le thème c'est Crois-tu à cela? Crois-tu cela? Et pour notre commémoration, notre participation, le samedi, nous aurons une rencontre à l'église protestante unie du Carlabail. Donc c'est 14h30. Vous êtes tous invités. Je pense que je partirai d'ici. Donc si vous voulez venir avec moi, on peut faire des covoiturages. Et le lundi, l'église catholique nous invite à une réunion avec l'évêque de l'Ariège, lundi à 18h à l'église catholique. Voilà. Donc je ne sais pas s'il y a d'autres choses à rajouter. Alors ils arrivent. Et je pense que c'est tout. Par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Que l'amour de Dieu, notre Père, la grâce de Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Sauveur, et la consolation du Saint-Esprit soit avec vous, aujourd'hui et à jamais. Amen.